Bienvenue à toi si tu me rejoins pour ce nouveau signe. Je vais te proposer un tirage pour aller explorer ta situation actuelle, ton énergie, ce qui se joue au présent, l'avenir proche, et le conseil, l'obstacle et l'évolution. Donc tu verras si ça te parle, si ça t'apporte quelques éclaircissements quant à ta situation. Et on va commencer tout de suite. Je regarde simplement si tu vois un tout petit peu les choses. Je disposerai les cartes de toute manière de sorte à ce que tu les vois en te les présentant. J'ai terminé en fait en demandant le contexte de ce tirage qui pourra peut-être te parler. Et sont sortis l'arcane sans nom, à la mort, et le 6 de bâton, à la victoire, le triomphe. Apparemment, il y a une transformation que tu as su opérer d'une manière glorieuse, j'ai envie de dire. Il y a l'idée d'avoir réussi à sortir de ta chrysalide presque pour déployer tes ailes. Donc, si tu as opéré des changements, si tu as laissé passer au passé, si tu as l'impression d'être mort et ressuscité, si on te salue, on t'applaudit pour ce que tu as réalisé, pour les difficultés que tu as su surmonter de manière exemplaire, eh bien ce message est certainement le tien. Et lorsqu'on te dit que tu es félicité, c'est avant tout, je crois depuis là-haut, qu'on te félicite. Et surtout, c'est un sentiment que tu as à l'intérieur de toi, d'immense reconnaissance face à ta persévérance, à ta conscience et à ta capacité à dépasser tous les obstacles et tout ce qui avait pu être posé comme des lois dans ta vie. Pourquoi je dis ça? On va y revenir tout de suite. Je mets ces cartes de côté en les laissant toujours un peu influencer le tirage parce que je les trouve absolument magnifiques. Et on va commencer avec ton énergie actuelle. En premier est sorti le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée va nous parler de nuit blanche, d'anxiété, d'angoisse. Il y a quelque chose sur lequel tu travailles, il y a une application que tu mets dans quelque chose qui occupe tout ton esprit, toute ton attention. Il y a soit un apprentissage, un nouveau domaine d'activité qui t'intéresse, dans lequel tu t'investis. Il y a l'idée d'énormément travailler pour acquérir des connaissances, comme si tu pensais qu'il te fallait encore travailler, encore apprendre, encore évoluer, que ce que tu avais accompli jusque-là n'était pas suffisant pour te permettre de briller, entre guillemets, mais surtout de te sentir légitime. Il y a, avec ces deux cartes, donc le 9 d'épée, qui nous parle toujours de nuit blanche, d'angoisse, d'anxiété, bien souvent d'anticipation de dangers qui n'existent pas et dont on peut se rendre malade sans aucun fondement. Et ce scribe, l'idée de te prendre la tête sur comment t'améliorer, comment apprendre, comment encore te mettre presque en sécurité en fait, de par ce que tu pourras engranger comme connaissance, comme découverte, comme partage. Il y a également avec cet ensemble-là, l'idée peut-être de te sentir seul par rapport à un environnement avec lequel tu souhaites communiquer, dans lequel tu souhaites t'impliquer et qui peut-être, parce que le 9 d'épée, ce sont les pensées, et dans lequel peut-être tu considères ne pas être suffisamment instruit, éduqué, ou ne pas avoir les connaissances nécessaires ou suffisantes pour
pour pouvoir t'y intégrer ou te sentir légitime. C'est ton énergie de départ. On va directement la préciser pour voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, sur ton énergie, sur ce 9 d'épée. Ça fait trop de cartes. La force. Il y a pour toi l'idée de dépasser des obstacles, de couper la tête à ce qui jusqu'ici a pu te prendre la tête, ou plutôt te détacher de tes pensées abstraites pour te relier à ce que tu as d'intuitif. Il y a l'idée de maîtriser ce qui de maîtriser les bruits et les pensées infondées, le tourbillon des pensées, pour te permettre de ressentir toute ta force. Il y a un équilibre à trouver, il y a un équilibre que tu trouves et qui te demande de prendre conscience de ta propre force, que tu ne vois pas ou que tu ne ressens pas suffisamment parce que trop préoccupé par tes pensées. Dans le présent, sont sortis l'as de coupe et le sphinx. C'est l'ouverture de cœur. L'as de coupe va nous parler de s'ouvrir à de nouvelles émotions, à une nouvelle manière de s'ouvrir à la vie et également de recevoir la vie et tout ce qu'elle a à nous offrir. Avec le sphinx, Uriel et le sphinx vont nous parler d'aller explorer ses ombres, d'aller creuser en soi pour mettre à la lumière ce qu'on croit encore avoir besoin de cacher. Donc ce qui se joue dans le présent, dans les énergies autour de toi, c'est l'idée de sortir de l'ombre, d'ouvrir ton cœur, de t'ouvrir, de montrer et d'aller explorer, d'aller éclairer ce que tu crois devoir cacher, parce que c'est là que se trouve le trésor. En résonance avec ces cartes, il y a l'idée de cesser de te juger, de cesser de te condamner, de cesser de t'évaluer. Tu vois, avec la force aussi, cette idée de mi-animal, mi-esprit, l'esprit finissant, avec un grand E, finissant par dominer, par maîtriser, par calmer, apprivoiser l'impulsivité et les peurs primaires de la part animale, de l'ego. Il a pour toi cette idée d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton esprit et d'aller éclairer avec la force que tu as ce que tu considères être ne pas être aimable et qui au contraire constitue exactement ce qui te donne la force dans la situation qui va t'être présentée et qu'on ira encore clarifier. Quatre de denier, 5 de bâton et roi d'épée. Si tu veux sortir d'un ennui, d'une insatisfaction, de ta zone de confort, il s'agit pour toi de trancher avec le conflit que tu peux mener dans ton environnement, avec ce qui te limite, avec ce qui t'insatisfait, pour porter ton regard sur autre chose, pour élever ton esprit, pour élever ta réflexion. Cesser d'alimenter, de t'accrocher à des luttes sans fin
et à des conflits avec ton environnement ou intérieur pour prendre de la distance, prendre plus de clarté mentale et observer la situation avec un esprit plus clair, plus lucide, plus aussi, tu sais, beaucoup plus de recul et de maîtrise. Il y a une stratégie à développer dans ta réflexion et dans les plans, dans le présent, qui doit remplacer la tentative de contrôle et la lutte permanente. Il ne s'agit pas pour toi de lutter, mais de planifier, de laisser aller ce que tu ne peux pas contrôler, parce qu'au final, c'est peut-être comme ça que tu pourras vider le vase, vider la coupe et lui permettre de se remplir par autre chose que tu ne vois pas encore. Mais tu dois ouvrir et libérer ton esprit de ce qui, jusqu'à présent, le maintient dans des conflits. S'agissant de l'avenir proche, sont sortis à la justice, la tour et en précision le 4 de parchemin, la tranchée karmique. La justice est typiquement la carte de la justice divine, du karma, entre guillemets, d'une manière vraiment très symbolique. Et la tour, c'est la déconstruction de ce qui ne pouvait pas tenir, de ce qui reposait sur du sable et qu'il te fallait, ou qui devait s'effondrer pour pouvoir être remplacé par quelque chose de stable, de pérenne et de plus élevé. La tour, c'est aussi la prise de conscience, c'est aussi le choc de l'esprit qui vient te frapper et qui vient effondrer les schémas, les sillons dans lesquels tu te maintenais. Avec la justice, dans un avenir proche, il y a cette idée que tu te libères de ce qui, jusqu'à présent, avait pu te définir. Tu te libères de ces croyances qui te maintenaient dans un état de dépendance. Tu te libères de ce sur quoi tu as pu construire ton identité. Et on nous dit que dans l'avenir, avec la justice, il y a une prise de conscience sur le pouvoir de direction que tu exerces dans ta vie, le pouvoir de décision que tu as dans ta vie et que tu as exercé et qui te permet de couper avec ce qui jusqu'ici t'avait défini et peut-être pas pour le meilleur. On va les préciser sur cet avenir proche qui s'ouvre à toi. C'est comme si tu changeais de peau. C'est comme si tu laissais quelque chose d'étriqué, de trop petit pour toi et que tu t'ouvrais à accueillir ou à revêtir un nouvel habit beaucoup plus qui te fait beaucoup plus honneur. Et on a le jugement. Une révélation, une annonce. C'est un renouveau, un nouveau départ, une seconde chance, mais c'est avant tout également ta renaissance à toi. Donc il y a cette idée effectivement de te libérer pour ne pas parler de karma parce que ce serait trop abstrait, il y a l'idée de véritablement te libérer de ce qui jusqu'à présent a pu te définir et te maintenir dans un état petit, dans un état qui t'était insatisfaisant, dans un état de lutte permanente et d'insatisfaction. Donc ce qu'on t'annonce dans un avenir proche, c'est que en laissant la force de l'esprit vibrer en toi et en prenant conscience du travail que tu as d'ores et déjà effectué sur toi et de cette prison mentale que tu n'as plus besoin de maintenir, dans laquelle tu n'as plus à te maintenir, tu opères une véritable transfiguration du cœur. Tu éclaires ce que tu croyais devoir cacher.
tu t'ouvres au miracle et à la magie de l'existence. Et ce simple choix de t'ouvrir, de faire le choix de la vie et non pas du conflit, te permet d'incarner ta propre figure d'autorité, de te libérer de tout ce que jusqu'à maintenant avait pu t'insatisfaire et te contrarier et te mettre en position de lutte permanente. Cette dynamique te conduit à un nouveau cycle, à un renouveau, plus juste, plus équitable et qui est en alignement avec ce que ton âme avait souhaité incarner et l'évolution qu'elle souhaite opérer. Dans les conseils des cartes, le 7 de denier et le roi de parchemin. Le 7 de denier nous parle de planter des graines, d'être patient, de prendre soin de ce que tu veux voir fleurir, de ce que tu souhaites voir naître dans ta vie, des projets que tu souhaites voir concrétiser. Et avec le roi de parchemin, on nous dit qu'il t'appartient, qu'il t'est conseillé déjà de prendre conscience de toute ta sagesse, de tout ce que tu sais, de toute ta connaissance, et également d'utiliser cette sagesse, cette connaissance, cette assurance que tu as acquise de par cette évolution pour faire des plans avec patience, sur du long terme. Ne pas chercher le succès immédiat, les résultats immédiats, le profit immédiat, les récompenses immédiates, mais d'avoir une vision qui soit beaucoup plus élevée, beaucoup plus lointaine, pour éclairer un chemin sur lequel tu ne puisses plus trébucher avec ce roi de parchemin et ce 7 de denier. Comme autre conseil, il y a le fait de prendre soin vraiment de ton environnement, de ton foyer, quoi qu'il arrive dans ce qui peut évoluer, dans ce que tu peux laisser au passé, dans ce que tu dépasses comme schéma, comme limite. Il y a l'idée de veiller sur toi, sur ton foyer, ton environnement, les gens qui te soutiennent et qui te sont proches, de compter sur eux aussi, de chercher cette reliance avec les gens qui te soutiennent. Et non plus, tu vois, il y a une grosse différence entre se maintenir avec un 4 de denier dans un environnement conflictuel, mais que l'on connaît certainement parce que c'est une zone de confort, et avec un 4 de bâton, entretenir, prendre soin, chérir un environnement aimant, stimulant, soutenant, dans lequel on se sent appartenir et pour lequel on est également un soutien et une source de joie et de partage. Il y a une clairvoyance, il y a un regard à porter et une distinction à faire, un tri à faire entre les relations qui sont porteuses, qui t'élèvent, qui te font vibrer la joie, et celles qui ne te portent pas et qui ne contribuent pas à ton sentiment d'épanouissement et d'amour. Les deux conseils sont assez, on va dire, sages et évidents. Patience et persévérance, amour et soin de ce qui a de la valeur et pour qui tu es quelqu'un de valeur. Dans le challenge, on va dire, il y a ce chevalier de coupe précisé par le 2 de clé, le trésor. Il y a peut-être un résultat, une déclaration, une offre que tu espères, que tu attends, et il se peut que ce que tu attends ne se fasse attendre. Ou peut-être que tu penses que cette offre, cette proposition, cette déclaration, ce partage d'émotions ne viendra pas.
Et le trésor te dit de voir dans cette situation le cadeau qui t'est fait. Et peut-être aussi que tu ne vois pas justement, que tu penses que ça ne viendra pas, mais on te dit de patienter, qu'il y a un trésor dans cette attente, qu'il y a une promesse dans ce que tu laisses aller. Tu vois, tu peux avoir l'impression peut-être par rapport à ce challenge, à cette situation présente qui te demande de couper avec ce que tu connais et pourtant ce qui t'insatisfait, c'est que tu penses que rien d'autre ne te viendra, qu'il n'y aura pas, que si tu ouvres ton cœur, que ton souhait d'aimer, de partager, de recevoir et de transmettre, qui tu es avec authenticité, avec Uriel et le Sphinx qui nous parle de la vie éclairée, de déterrer ces trésors cachés. Il y a peut-être pour toi le challenge de dépasser la crainte que tu ne seras pas accueilli dans ce que tu as à déclarer, que tu ne seras pas, que ce que tu as à offrir ne soit pas valorisé, ne soit pas assez, ne soit pas accueilli et qu'on ne voit pas le trésor que tu as à offrir et tu peux te sentir démuni dans cette situation. Et on te dit qu'il y a un risque à prendre, il y a un risque à laisser ce qui est détruit pour permettre à ce qui a véritablement de la valeur d'être révélé. Évidemment que en challenge, on va encore le préciser, c'est vraiment cette idée que tu penses que rien ne viendra pour remplacer ce qui n'est plus là. Et c'est tout l'inverse qui se prépare. Le challenge, si précisément ce que le challenge. Il y a aussi pour toi l'idée de réaliser que tu es une ressource pour ceux qui croient avoir tout perdu. Que tu es, toi, la personne qui peut amener un réconfort, un soutien, une nouvelle dynamique, un nouvel essor à ceux qui, autour de toi, sont démunis et ne réalisent pas le propre trésor qu'ils gardent en eux. Là où tu crois, toi, peut-être, avoir besoin d'aide pour cette évolution qui t'est d'ores et déjà acquise, tu l'as déjà initiée. Et tu pourrais ne pas en avoir conscience et penser que tu n'es pas assez et que tu n'as pas la force suffisante. Et il s'agit pour toi de reconnaître que tu es la personne qui peut amener beaucoup d'amour, beaucoup d'apaisement, un renouveau dans la vie de beaucoup de gens et à la fois révéler le trésor que tu es et leur révéler le trésor qu'ils ont également à l'intérieur d'eux. En précision, le chevalier de denier, c'est la prospérité. Peut-être, tu sais, il y a une idée d'avancer pas à pas, mais d'avancer sur le long terme, d'avancer en sécurité. Et parce que les choses peut-être se font lentement, tu doutes de leur concrétisation. Le challenge aussi pour toi, c'est de rester confiant, de ne pas te fier à ce qui pourrait ne plus être et que tu craindrais de ne plus voir renaître ou revenir, ou en tout cas que tu souhaites
voir évoluer. Et peut-être que ça prend du temps et que tu en doutes et que tu te dis que rien ne... que jamais le jour ne viendra. Une précision sur le collège. La reine de coupe. Le soin, l'amour, la bienveillance, la paix. Il s'agit, avec le challenge, de te reconnaître justement cette capacité de soin, de figure aimante, d'être celui, celle qui guérit. Et guérir, c'est rendre heureux. Donc il y a vraiment pour toi l'importance de te rendre compte que tu peux être celui qui apporte beaucoup de réconfort, de joie dans ton environnement. Certainement parce que de là d'où tu viens, tu as l'expérience, tu as le vécu qui te permet de transmettre des clés et le soutien nécessaire à ceux qui doivent avancer sur leur propre chemin. S'agissant de l'évolution, de ce vers quoi tu es dirigé ou tu te diriges, l'étoile nous parle évidemment de protection, d'être guidé, d'être protégé par une bonne étoile. C'est beaucoup d'intuition, beaucoup de paix, de calme, de sérénité. Il y a l'idée d'avoir finalement trouvé son équilibre, d'être rentré à la maison, tu sais. Cette idée de ne plus avoir besoin de se battre pour être, mais juste de se laisser, d'avoir la certitude d'être exactement au bon endroit, au bon moment, d'être exactement la personne ressource que tu as incarné et d'être soutenu par un environnement extrêmement aimant, joyeux et lumineux. Il y a aussi peut-être l'idée pour toi, puisqu'on parle ici de faire un tri dans ton environnement, dans ton entourage, dans ce qui n'est pas épanouissant, aimant, pour au contraire te consacrer et valoriser ceux qui partagent de la joie et de l'amour avec toi. Et ce challenge du chevalier de coupe et de cette peut-être déclaration que tu attends sans la voir venir, de cette prospérité, de ce bien-être à long terme que tu souhaites, de cet amour, de ce soin que tu souhaites partager ou dont tu souhaites également recevoir de manière confiante, sereine et pour du long terme. On te dit peut-être également que quelqu'un est guidé vers toi ou que tu es guidé vers cette personne qui a cette énergie de soutien, de force, d'apaisement, de protection, de joie. Il y a une très belle évolution dans ton environnement à partir du moment où tu prends en fait la responsabilité, et c'est vraiment ça c'est la clé de lutte en fait. Il t'appartient de prendre la responsabilité de ce que tu veux voir grandir dans ton environnement, de ce que tu souhaites voir fleurir dans ton environnement. Et si tu acceptes d'aller explorer ce qui t'ouvre le cœur ou au contraire ce qui le resserre, si tu acceptes d'effectuer ce travail, d'aller éclairer les ombres en toi qui peut-être te maintiennent dans des situations qui ne te font pas honneur, et que tu prends la responsabilité de couper avec ces situations qui ne te font pas honneur,
de couper avec cette zone de confort qui est extrêmement inconfortable avec le 5 de bâton, eh bien c'est justement ce changement, excuse-moi, ce changement qui t'attend. Mais il est de ta responsabilité de prendre la décision dans ta propre vie, de poser les actions qui permettront à ce qui t'est proposé, ou en tout cas à ce carrefour, à cette nouvelle voie, de s'ouvrir pour toi. Il t'appartient parce que tu as le libre arbitre toujours dans ta vie. Il t'appartient d'incarner la justice dans ta vie et de choisir ce que tu souhaites. Ce sur quoi tu souhaites établir ton équilibre et déconstruire ou laisser s'effondrer ce qui ne doit plus continuer, parce que c'est ainsi que tu sors de ce qui jusqu'ici pouvait te limiter, te restreindre ou te définir sans pour autant te soutenir ou te valoriser. Et c'est le jugement qui t'annonce avec la justice qu'il y a quelque chose qui doit cesser, qui n'attend que ton choix pour cesser. Mais tant et aussi longtemps que tu ne fais pas le choix, que tu ne choisis pas pour toi dans ta propre vie ce que tu souhaites voir grandir et les relations, la qualité des relations que tu souhaites entretenir, amour, joie, solidarité, soutien, partage, chaleur, générosité, respect. Tant que tu ne fais pas le choix de ces relations-là, tu resteras dans un combat, dans une lutte et dans une zone d'insatisfaction. Donc c'est ton choix de faire la lumière sur ce qui doit se terminer et de décider ce que tu souhaites désormais partager, créer, vivre. Dès le moment où tu choisis la voie du cœur, la voie évidemment des partages aimants, de ce qui est enrichissant, des valeurs que tu as à offrir et à partager, et de la valeur qu'on t'accorde aussi. Le challenge n'est plus un challenge parce que les gens qui vivent sous cette même fréquence de soins et tu vois, on a ce chevalier de coupe avec ce chevalier de denier et cette reine de coupe. Il y a l'idée de prendre soin des émotions sur une base stable, solide, d'être une figure aimante sans être tu sais, directive ou intrusive. Il y a pour toi l'idée de te reconnaître cette capacité, cette compétence, cette richesse, cette habileté à offrir le soin et la sécurité à ceux qui t'entourent, en commençant par toi. On va encore préciser dans l'évolution ce qui t'est annoncé, puisque tu es guidé, puisque tu es protégé, puisque tu rejoins, puisque tu rentres à la maison. Peut-être que quelqu'un te parvient, qui a une énergie de roi de force, charismatique, sécurisant, aimant, avec les esprits aimants. Ce sont un peu toutes les petites énergies qui pétillent autour de vous et qui vous mettent en joie. On n'est plus sur des étincelles de conflit, mais sur des étincelles de joie.
L'as de bâton. Le feu, le créateur. Une nouvelle énergie, un nouveau départ. Tu sais, c'est l'as de bâton, l'as de feu. C'est un volcan qui se rallume. C'est à la fois également une force qui est très masculine. Il y a l'idée de réenflammer sa vie. Quelle est l'évolution? Il y a une idée que l'as de bâton et le roi de force, de quelque chose d'être un leader aussi, de montrer l'exemple, de montrer le chemin avec à la fois force, intuition, bienveillance et une énorme inspiration et capacité à inspirer et à fédérer autour de toi. Qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre sur l'évolution? Soit tu te révèles être ce roi de bâton, soit tu rencontres ce roi de bâton et vous vous proposez quelque chose de très heureux. Le 8 de coupe, le 6 de denier et le 9 de bâton. La fin des compromis. La fin de... Le 8 de coupe, c'est toujours tourner le dos à une situation qui a été décevante, insatisfaisante. C'est se proposer d'autres horizons. C'est ne plus rester sur ce qui a pu être, ce qui a été décevant. Le 6 de denier, il y a cette idée de recevoir, d'équité, d'équilibre, mais qui au final était un équilibre qui t'a beaucoup coûté. Il n'y a plus cette idée, tu vois, de t'épuiser à maintenir une situation qui n'a plus rien à t'apporter. C'est vraiment le message principal. Quand on voit la force, la puissance, la lumière de ces cartes, et celle-ci, c'est l'idée de ne plus entretenir des relations décevantes, de ne plus entretenir des situations, de ne plus te battre pour garder l'équilibre, pour essayer, tu sais, c'est un peu d'être le bol de mendiant dans lequel on jetterait une pièce et de réaliser que tu as mieux à vivre, que tu peux être quelqu'un qui est une figure de sécurité, de joie, de paix, d'inspiration. Tu peux guider et être guidé, inspirer et être inspirant. Il y a une grande différence entre se battre pour garder un équilibre insatisfaisant ou décider d'incarner ce qui nous inspire, d'incarner ce que nous souhaitons voir vivre, grandir, vibrer dans notre existence et de choisir les relations, les personnes, les situations qui contribuent à ce que l'on souhaite expérimenter. On a toujours le choix. Le choix n'est évidemment pas... c'est un choix qui est simple, mais il n'est pas facile, évidemment. Ça demande tous les jours de se rappeler du choix qu'on souhaite faire et tous les jours de l'incarner. Je vais te proposer de te poser une question et on va regarder avec les cartes de l'oracle. Demandez à votre ange peut-être d'amener une petite réponse. Est-ce qu'il y a un message pour la personne? J'aimerais qu'une carte sorte vraiment de manière très claire. S'il y en a plusieurs qui tombent, je les remettrai dans le paquet. Mais quel est le message pour la personne? Voilà. Et je trouve que ça résonne très bien avec ce tirage. Alimenter ce qui te garde dans la sérénité, dans le calme et la paix,
et laisser aller ce qui est destructeur. Je vais te lire ce que nous dit cet oracle et cet ange. L'ange Cassiel. Alors, les cartes ne sont pas par ordre alphabétique et ne sont pas numérotées. Et je crois qu'il n'y a même pas de table des matières, entre guillemets, avec les pages. Donc, je suis obligée de passer en revue le petit livre. Je vais te laisser, si tu souhaites, peut-être faire une capture d'écran pour pouvoir relire le texte. Voilà. C'est dans le calme et le silence de l'utérus que la vie se forme. C'est souvent dans cet espace de non-activité que nous permettons à quelque chose de plus profond d'émerger. Lorsque nous renonçons à notre propre volonté au profit de l'univers, nous devenons réceptifs à la volonté divine. Nous sommes ouverts à la vie tout en permettant à une vie nouvelle de se former en nous. Le calme et le silence sont une partie essentielle de notre équilibre quotidien. Sans sommeil, nous cessons de fonctionner aussi bien physiquement que psychologiquement. Dans notre culture de rapidité, d'action et de résultats, le calme tant physique que psychologique est considéré comme une entrave et un désagrément. Néanmoins, chaque processus de la vie, l'intégration, la guérison et la réalisation nécessitent une période de calme. Vous traversez une période où l'action et la force gênent et ralentissent le processus et où la seule option possible est de vous laisser aller. Si vous vous sentez frustré, bloqué ou confus, il est peut-être temps d'arrêter de forcer les choses et les résultats dans votre vie. Pour le moment, il vous faut juste lâcher prise. Il se peut que vous vous sentiez impatient ou excité d'avoir un certain mouvement dans votre vie ou d'obtenir certains résultats. Mais il n'est pas encore temps pour cela. Pour l'instant, vous devez juste vous laisser aller. Lorsque le moment sera propice au mouvement, vous le saurez parce qu'il sera naturel et facile au lieu d'être frustrant et forcé. C'est le moment du calme, de l'introspection. C'est le moment de soigner votre jardin intérieur avant de penser à essayer de le décorer. Cassiel, je vais te lire quel est cet ange. Avant de pouvoir avancer vers une prochaine étape dans notre vie, il faut que l'ancienne soit terminée. Cassiel, l'ange des larmes et de la solitude, est le dirigeant de la planète Saturne. Il nous enseigne la dualité de la vie et nous apprend à réconcilier les opposés. C'est la tour, la responsabilité dans ce que tu souhaites voir cesser et peut-être le sentiment qui pourrait être le tien d'être démuni. D'après l'astrologie, chaque personne passe par une période connue sous le nom de retour de Saturne, qui se produit environ tous les 29 ans, qui est une période accélérée d'analyse du karma et de nettoyage rapide. C'est en général une période difficile, pendant laquelle on est amené à traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Le seul choix que nous ayons au cours de cette période, c'est de faire face à toutes nos leçons karmiques. Et nous avions la tranchée karmique. Cassiel nous donne le calme dont nous avons besoin pendant cette période afin de pouvoir examiner nos vies et ressortir de l'autre côté. Nous nous trouvons toujours changés à jamais. Ce qui nous permet d'avancer vers l'étape suivante. Et c'est le jugement, cette transformation qui t'est annoncée et cette traversée. J'espère que ce message t'aura parlé, que tu auras trouvé le soutien dont tu as peut-être besoin. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce voyage avec toi. Je te dis à très vite et je t'embrasse.